25e édition du Cristal Énergie pour ce challenge d'or direct vélo sous l'œil attentif des futurs champions. Et c'est des contracts pour la VC Aix-en-Provence et pour le tout nouveau champion de France Élite avant d'entamer les 178 km dans le département de l'Indre avec un départ et une arrivée à Chaillac. Et l'incipit du Cristal s'est fait à l'énergie puisque dès le départ, ce fut l'anarchie, comme on s'y attendait, avec très peu de portions plates répertoriées aujourd'hui. Une quinzaine de coureurs parviennent à s'échapper avec, entre autres, Benjamin Giraud, une nouvelle fois Johan Lebon et Kevin Lalouette, Florent Barle ou encore le champion de France, Anthony Collin, et le régional de l'épreuve, Yann Moritz, à qui on a demandé au départ, avec la chaleur d'hier et celle d'aujourd'hui, comment il avait récupéré. Tu sais que les rugbyman ils se mettent dans des poubelles de glaçons. Vous faites pas ça à Vendée? Non, on fait pas ça, on n'est pas encore pro. Je sais que sur le tour ils se mettent dans des petites baignoires. Moi je me suis mis dans un bain hier soir. Je me suis mis dans une baignoire, donc c'est un peu le même style, maintenant on verra. Avec du gros sel, non? Non, juste de l'eau froide. D'accord. Passage dans les petits villages de l'Inde pour un groupe de contes qui s'est formé également dans les premiers kilomètres et qui chassera pendant plus de 70 kilomètres. Premier passage à Chaillac pour le deuxième groupe qui rentrera quelques kilomètres après mais qui se scindra de nouveau un peu plus loin, là où la course s'est complètement emballée. Arrivé sur le circuit final et au premier passage dans la bosse répertorié Grand Prix de la Montagne, Médéric Klein et Thomas Damiso vont en profiter pour s'extirper d'un groupe formé dans les 50 derniers kilomètres. Allez, on est à 20 km de l'arrivée. On va faire un petit point pour vous rappeler qu'il y a toujours deux hommes en tête. Ils ont plus de 20 secondes d'avance. Je vous propose de vivre ces 20 derniers kilomètres, savoir s'ils vont aller au bout ou pas. Quant au peloton derrière, il passe derrière moi. Le peloton qui, à mon avis, a fait rideau. Et ce final, merci Nicolas, va être animé par trois coureurs, Thomas Girard l'Isérois, Herbert Spudance, déjà très en vue hier, des 4 chemins de Rouen, et l'ancien vainqueur d'étape sur les routes africaines de la Tropicale Amissa Bongo, Lilian Gégou. Malgré un retour de Florent Barle, vainqueur au Tour de Gironde l'an passé et dans l'échappée matinale, un retour à seulement 5 secondes des hommes de tête, et malgré le fait d'avoir tout tenté pour les deux coureurs amateurs pour ne pas arriver au sprint avec le coureur de Bretagne Schuller, Lilian Gégou, après un sprint tellement rapide qui nous a empêché de revenir à sa hauteur, remporte la deuxième manche du Challenge d'or Direct Vélo 2010. Là, c'est à toi. Lilian, un final super intéressant. C'était en plus avec deux amateurs. Il y avait deux amateurs dans le final. Il y avait sans doute un peu de pression. Est-ce que vous croyez que les oreillettes, ils sont pour beaucoup sur ce final, justement? Je pense qu'on a... Le fait qu'il n'y ait pas d'oreillettes, pardon. Ouais, je pense pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes représentées avec plusieurs coureurs. Il y avait notamment Chambéry. Donc je pense qu'après c'était un mano à mano entre chaque équipe. Et puis sur une distance comme ça, avec les amateurs, c'est vrai qu'il y a eu de la course d'entrée de jeu et je pense qu'après c'est plus les jambes qui ont parlé. Et puis donc non, je pense pas que les oreillettes ont vraiment changé beaucoup de choses.